السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير. هاد لا فيديو مخالف تماما على لي فيديو اللي كندير دائما. يعني في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نخدم على واحد النموذج ديال امتحان او مباراة التعليم لسنة 2018 تخصص اللغة الفرنسية. On va commencer par les questions à choix multiples. Cette partie est composée de 50 QCM. Dans chaque QCM, une seule réponse est correcte. يعني واحد السؤال اللي صحيح في كل question. يعني واحد le choix. Trouvez-la en mettant une croix dans la case qui convienne. Allez, 50 points. La première question, lesquels de ces mouvements littéraires appartiennent à la période du Moyen-Âge? On a 4 choix. Ou chanson de geste, ou l'humanisme, l'absurde, naturalisme. عرفنا بلي naturalisme 19e siècle, l'absurde c'est le 20e siècle, l'humanisme 16e et alors on va choisir chanson de geste, il y a la réponse correcte. Passons à la deuxième question. Situer la période du Coran de pensée humaniste. Wesh kayna في le 20e siècle ou bien 16e siècle ou bien le Moyen-Âge ou bien le 17e siècle. Alors, on va choisir B. Kayna في 16e siècle فاش كاينه la pensée humaniste. La question numéro 3. Lesquels de ces 3 mouvements correspondent au 16e siècle? Le réalisme كاين عندنا في 19e siècle, le classicisme في 17e siècle, la Pléiade alors la Pléiade اللي كاين في 16e siècle, le romantisme راه كاين حتى هو في 19e siècle. يعني هاد la partie عندها la relation ب les courants littéraires. Il faut bien maîtriser les courants littéraires. La question numéro 4. Au 18e siècle, qui pouvons-nous lire? 18e siècle, est-ce que les chroniqueurs, ou bien les écrivains du Lumière, ou bien les réalistes, ou bien les grands rhétoriqueurs? Alors, la question correcte, c'est, ou bien la réponse correcte, il y a les écrivains du Lumière. La question numéro 5. Parmi ces 3 mouvements, lesquels est du 19e siècle, ou chanson de geste, le Moyen-Âge. Le roman courtois, c'est la même chose, le Moyen-Âge. Le romantisme, le 19e siècle. Le dadaïsme, le 20e siècle. La question numéro 6. Albert Camus a écrit L'étranger. À quel mouvement littéraire appartient-il? لاش من mouvement littéraire لاش كينتمي Albert Camus. واش l'existentialisme ou bien l'absurde, les littératures prolétarienne. بطبيعة الحال on va choisir l'absurde حيت l'étranger يعني ou bien l'Albert Camus كامل راه كينتمي لداك الطيار ديال l'absurde. C'est bien. La question numéro 7. À quel mouvement les ouvrages de Jean-Paul Sartre se réfèrent-ils? Wesh le romantisme, bien l'objectivisme, ou bien futuriste, ou l'existentialiste? On va choisir l'existentialiste. Les gens pour Sartre كينتمي للوجودية. C'est bien. Quel écrivain s'inscrit dans le mouvement réalisme et naturalisme? يعني كاين عندنا واحد l'écrivain هنا يعني كاين في الرياليزم en même temps كاين في naturalisme هو إيميل زولا. D'accord? إيميل زولا كاين في الرياليزم et naturalisme في القرن التاسع عشر 19e siècle. La question numéro 9. Lancelot Perceval sont des personnages de romans et
les épreuves successives débouchent sur la consécration des personnages principaux. On a bien sûr quatre romans. Chevalerie ou la pastorale ou bien précieux ou épistolaire. On va choisir chevalerie. D'accord? Chevalerie est la réponse correcte. La question numéro 10. Madame de Lafayette écrivait La princesse de Clèves, qui est le personnage central évoluant avec ses proches à la cour. Il y analyse le conflit entre le corps et raison dans ce roman. Wesh épistolaire ou bien idéaliste, psychologique ou historique. On va choisir psychologique. Les personnages principaux et comparent nous entraînent vers une réflexion philosophique sur le monde. L'intrigue est fantaisiste, truffée d'anecdotes pour illustrer la vérité. Au siècle écrivain, au XVIIIe siècle, Montesquieu, les lettres persanes. C'est bien. Alors, la question suivante, qui est l'auteur de Paul Virginie, roman idéaliste dont l'intrigue est simple? C'est Bernardin de Saint-Pierre. L'intrigue mouvementée dans l'ouvrage Les Trois Mousquetaires, écrit par Dumas, se déroule sur fond d'un décor très couleur locale. Ce roman appartient à la catégorie des romans historiques. La catégorie des romans historiques. Les personnages sont nombreux et toute une société traverse des épreuves dans la trivialité des situations débouchent sur la dégradation du personnage principal. Ces romans appartiennent au genre romanesque, s'inscrivant dans le mouvement réaliste. Qui est l'auteur de la nouvelle Boule de Suif ou Guy de Maupassant? Que sont les lumières? Les lumières sont, ou bien les lumières de la raison qui abolissent tous les obscurantismes. 17e question, Montesquieu met en scène deux personnages, Esbeck et Rika, qui se moquent de la France dans tous les domaines politiques ou religieux, ce qui fera donc énormément scandale. Ce roman épistolaire s'intitule Les lettres persanes. Les lettres persanes, pardon. La plus grande œuvre de Montesquieu reste de l'esprit des lois, qui influencera beaucoup la rédaction d'un texte le plus important de l'histoire de France, à savoir la Constitution. La Constitution. La question suivante. L'œuvre la plus importante de Diderot sera bien sûr l'encyclopédie. Quel autre auteur est aussi le fondateur roi d'Alembert? L'une des œuvres les plus attachantes de Diderot s'appelle Le Nouveau Roman. Le Nouveau Roman. Terminer ce titre d'une œuvre de Rousseau. Les rêveries d'un promeneur solitaire. Les rêveries d'un promeneur solitaire. Quelle nouveauté apporte le nouveau roman? Le nouveau roman apporte le personnage disparu et n'a plus d'existence propre, de personnalité, de nom. Quel est le point de vue narratif adopté dans l'extrait suivant? Cochez la bonne réponse. Il y avait en Westphalie, dans le château de Monsieur Baron de Tendre. C'est un roman de... ou bien c'est
un conte philosophique de Voltaire, Candide ou l'optimisme. Alors, on a le point de vue omniscient, parce que le narrateur sait tout. Quelle est la forme du discours indirect correct? On a quatre choix, comme d'habitude. Alors, la question, ou bien le choix est correct, ouais, j'ai reçu j'ai reçu ton télégramme, mais je me demande comment tu vas, comment va notre bébé. La question numéro 25, je me demande aussi, n'as-tu pas trop souffert? Quelle est la forme correcte? La forme correcte, ouais, A. Je me demande aussi si tu n'as pas trop souffert. L'inversion du sujet, la première, alors la réponse soit A. Qu'est-ce qu'une prolapse? Qu'est-ce qu'une prolapse? Le prolapse, هو دابا دزنا la narration. Qu'est-ce qu'une prolapse? Anticiper sur le sens. Anticiper sur le sens. La question numéro 27. Comment se mesure le rythme de la narration? En volume, page ou ligne, c'est-à-dire la réponse A. La question suivante, questionne les totales. Les totales, bien sûr, c'est une figure de style, mais la définition d'Yalha, c'est dire le moins pour suggérer le plus. La question numéro 29, de quelle figure de style s'agit-il dans cette phrase? Les profs de philosophie bêtes noires des élèves. C'est une métaphore. Qu'est-ce qu'un oxymore? Oxymore, c'est une figure de style. Ou B, deux mots opposés juxtaposés formant une expression. 31. De quelle figure de style s'agit-il dans cette phrase? En bas, l'orage gronde sur la ville. En haut, les anges jouent à la pétanque. À la pétanque, oui. يعني B, un chiasme. عندنا هنا chiasme en bas et عندنا en haut. La question numéro 32. Qu'est-ce qu'une allégorie? L'allégorie, c'est une matérialisation d'une idée abstraite. C'est une figure de style et sa définition, c'est matérialisation d'une idée abstraite. Question numéro 33. Quelle figure de style est utilisée ici? Adieu, vos vaches, couchons, couvé, c'est l'énumération. B. Question numéro 34. Quel est le but d'une reprise anaphorique? Le but d'une reprise anaphorique, c'est éviter des répétitions. 35. De quelle figure de style s'agit-il dans cette phrase? Quand il faut raconter des histoires, il devient une source intarissable. C'est une métaphore. De quelle figure de style s'agit-il dans cette phrase? Sa peau était blanche comme de la neige. Très facile. Cette figure de style, c'est une métaphore car on a utilisé le tigre. C'est bien. Qu'est-ce qu'une anaphore? Anaphore, c'est une figure de style. La question numéro 38. Associer le nom du procédé de style avec le bon exemple. On a plusieurs exemples. On a les figures de style من 1 حتى ل 4 وعندنا les exemples ديالهم من A حتى ل D. Alors c'est A, A3, B2, C4, D1, E5. C'est C. 39. Quelle est la conjugaison correcte des verbes semifiés à la première personne du pluriel de l'indicatif? D'accord?
عندنا هنا se méfier, alors on va choisir ne nous méfions. D'accord, ne nous méfions يعني هذه راه il faut faire attention لهذه. كيعطيوها دائما حتى هي عندها deux e يعني deux voyelles. D'accord. Quelle forme peut compléter correctement la phrase suivante? Si vous, voulez. يعني كاينه واحد لا ريغل اللي كتشرح عليه دائما فاش كيكون عندنا سو بلس présent plus futur ou bien su plus imparfait plus conditionnel présent c'est plus qu'au parfait plus conditionnel passé. Alors on a si vous غنشوازيو B saviez c'est-à-dire imparfait plus conditionnel présent. Si vous le saviez, vous le diriez. C'est bien. La question maintenant numéro 41. Quelle est la forme correcte? La forme correcte, عندنا D. Il souhaitait qu'il fût fidèle. Fût, c'est le verbe être au subjonctif imparfait. La question numéro 42. Quelle est la forme correcte du passé simple du verbe être? Wesh ne sommes, c'est le présent. Ne fume, alors B, ne fume. Ne fume, vous fûtes, ils furent. Quelle est la première personne du pluriel des verbes acquérir au futur simple? Il faut faire attention. Ne acquérant avec deux R ici. 44. Dans quelle liste il n'y a que des verbes essentiellement pronominaux? B. Se souvenir, s'absenter, s'exclamer, s'efforcer. La question numéro 45. Quelle phrase ne contient pas la proposition subordonnée interrogative indirecte? La première phrase, ou bien deuxième, ou alors troisième phrase. Et sera tranquille quand tu auras achevé cette tâche. Ici, on a si, et ici, on a, oui, qu'est-ce qu'on a ici? Puisque, et dans cette phrase, on a qu'il. Alors la phrase est correcte, yes. 46. Quelle est la phrase correcte? Quoique, كاينه واحد لا ريغل اللي كتشرح quoique plus quoi. La réponse correcte لأن quoi qu'il pleuve nous irons à sa rencontre. Quoi qu'il pleuve nous irons à sa rencontre. La question numéro 45. Qu'entendons par test de positionnement? هذه كتعطي دائما test de positionnement هي c'est un test en début de formation destiné à identifier les acquis et les manques, c'est-à-dire l'évaluation diagnostique. La question numéro 48. Parmi ces mots, lesquels ne fit pas partie des troubles du langage? Wesh, l'orthopédie ou bien dyslexie, l'aphasie ou bien dysphasie. كامل هادو ce sont يعني B, C, D هادو كامل ce sont des troubles du langage. هادي لا c'est عندها واحد je sais pas, j'ai oublié sa définition. Qui a dit mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine? هادي قالها ميشيل دو مونتيني. Et la dernière question, le concept de zone proximale, proximale de développement de Vygotsky signifiait la différence en ce que l'enfant en apprentissage pour réaliser seul et ce qu'il peut réaliser avec l'aide d'un adulte d'enfant plus avancé. J'espère que vous avez compris l'évaluation هذا الامتحان. ان كونسي راه هذا الامتحان دائما يعني هذه الامتحانات دائما كيتحطوا دائما لي كيستيون